si tu le rencontrais aujourd'hui, que lui dirais-tu à Michael? Je voudrais lui dire merci beaucoup. Je pense que je serais sous le choc en fait. Il a été d'une telle inspiration pour moi que je pleurerais de joie comme beaucoup d'autres, je crois. Qu'attends-tu de ce métier d'ailleurs, Christina? Oh, tu sais, j'adore la musique. J'attends de ce métier qu'il m'apporte la joie et le succès. J'ai été très privilégiée de travailler avec de merveilleux producteurs comme Jermaine Dupri, Mark Hilfon, Arthur Dodgers, et ces précieuses collaborations m'ont permis à ce jour de côtoyer le succès et j'en suis très heureuse. Merci beaucoup, Christina. Bye bye. Vivre la vie, ta chanson, elle évoque avec une certaine nostalgie le Paris des années passées, anciennes. Qu'est-ce qui t'a inspiré cette chanson? Simplement le fait que mon album est dédié à ma grand-mère et justement ma grand-mère est parisienne et puis ce son un peu rétro et vient d'une recherche musicale des années 60, des années disons passées avec les sons de la nouvelle génération. Donc Pro Tools, c'est ce qui est de ma nouvelle génération. Le dernier disque que j'ai acheté, c'était de Music. Il s'appelle Music, c'est un artiste qui s'appelle Music, américain de R&B. Et puis le dernier film que j'ai vu, c'était au Blockbuster. Donc Trafic avec Catherine Zeta-Jones et d'autres acteurs. Et puis le dernier concert que j'ai vu, c'était des IDs. Ouais, Mystique en fait est le premier groupe de filles qui fait de la musique garage, ce qui est très inhabituel, comme vous le savez certainement, car c'est plutôt un style de musique masculin. Pourquoi êtes-vous tout en rouge les filles? On se sent très Ladies in Red. On pense que c'est une couleur très osée et on a opté pour le look total cuir car nous arborons des motos sur scène. Vous savez, nous avons une sacrée expérience des concerts, pas avec Alcazar, mais chacun de nous avons chanté, dansé pendant très longtemps avec différents groupes. Cette expérience, en fait, au sein d'Alcazar est très nouvelle. Nous sommes meilleurs amis et donc l'aventure est très positive. Nous partageons vraiment beaucoup de choses. Et le train de vie que nous menons actuellement est très glamour, car nous faisons vraiment ce que nous voulons. C'est la première fois que nous jouons en Belgique et vous voyez, on reçoit un disque d'or. C'est pour nous un très grand honneur. Et une grande joie d'ailleurs. Nous avons rencontré nos fans aujourd'hui et ce fut un jour finalement très important pour nous. Ce qui était également vraiment sympa aujourd'hui, c'est que nous avons vu le public de très loin. On voyait leurs yeux même. Et ça, c'est vraiment important pour nous parce que les voir danser, chanter comme ça, c'est le meilleur moyen pour nous de rentrer en totale communication avec eux. Oui, j'ai le trac. Donc, tu vas me poser la question 1 heure avant de passer, je vais pas avoir le trac. Une demi-heure avant de passer, je vais pas avoir le trac. Mais dès qu'on va dire Laurie dans 2 minutes, là, c'est la panique à bord. Je respire profondément et avec les danseurs, on fait un cri de guerre. On saute, on est comme ça, t'es comme les rugbyman, hein. Et on saute, on se motive et ça crie genre non. Sur la musique qui passe avant, par exemple, on va s'éteindre, on va chanter, on va danser, on va se motiver. Les textes qu'on a fait, que j'ai coécrit, c'est les textes qui me correspondent. Donc c'est moi, quoi. J'ai pas eu à me forcer à essayer de me mettre dans l'esprit de quelqu'un d'autre ou de jouer un personnage ou une image. Donc c'est l'album, reflète vraiment ma propre personnalité. Je suis en compagnie de Jalan, ça va bien? Ça va très bien. La forme? À la forme, avec le public qu'il y a eu là, c'était la forme. Non, c'est vrai, c'est génial. C'est vrai? Ouais. Est-ce que tu aimes bien ce genre d'événement où il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de monde, dans des salles immenses? Oui, et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est des artistes complètement différents. Il peut y avoir du funk, comme du rap, du R&B, de la dance. C'est ça qui, je pense, enrichit un concert. J'ai du mal à parler là, c'est très difficile. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Et non, c'est ça, la richesse d'aujourd'hui en tout cas. Cette année, c'est l'explosion de R&B en France. Toutes les filles qui ont galéré jusqu'à aujourd'hui sortent tout en même temps. Donc moi, au niveau de la concurrence, pour moi, c'est pas mes concurrentes, c'est des gens qui ont autant galéré que moi. Et j'espère que toutes elles vont marcher autant que moi. On a toute notre place. Et en plus de ça, on est toutes très différentes. Bon, Asia fait plus du R&B, variété. Moi c'est plus R&B à l'état pur. Karine, c'est plus R&B, hip-hop.
plus rap, Wallen pareil. Donc on a vraiment toute notre place. On fait du R&B, mais tous un peu différents parce que même si on a toutes les mêmes influences, ce qu'on dégage nous, c'est différent. Ce sera le mot de la fin. Voilà. C'est cool pour lui. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Quand j'étais avec East 17, je faisais de... Ça peut paraître un peu cliché en tant qu'artiste de dire qu'on a des choses à dire, des émotions à sortir de soi, mais quand je suis sur scène, je ressens vraiment beaucoup de bonheur, ce qui n'est pas toujours le cas dans ma vie privée. Quand je ne joue pas pendant un certain temps, je me sens vide et triste. Il faut donc que je retourne sur scène. Mais j'aime aussi l'univers du studio, qui demande beaucoup de concentration. C'est génial, vraiment beaucoup d'émotions. À partir du moment où le choix de mes compositeurs était fait, tout s'est passé pour le mieux. J'ai apprivoisé instantanément tous ces nouveaux morceaux. Et je dois dire que pendant l'enregistrement au studio, nous avons beaucoup ri, à tel point que par moments, je ne pouvais plus chanter. Sometimes you have so much fun and I laugh so much I lose my voice and then I can't do vocals. But it's good, you know. I'm very fond of Je suis très fan de la scène rock en Suède. La R&B qu'on entend chez nous vient plutôt des États-Unis, mais la pop rock est excellente chez nous. J'aime bien sûr les Cardigans, mais aussi le groupe Kent, ils sont super. Puis il y en a beaucoup d'autres encore. La scène rock est vraiment ce que je préfère en Suède. Ce que je fais me passionne vraiment beaucoup. Et est-ce que tu aimes ce genre de spectacle, Bubble Pop? Ouais, tu sais, j'ai 34 ans. Et j'ai aperçu la foule qui est bien plus jeune que moi. Ils hurlent, ils sont tellement heureux d'être ici. Ils connaissent d'ailleurs les chansons de tous les artistes qui sont là. C'est génial. Non, j'aime bien ce genre d'événement. Bye bye. Allez, salut, bye bye. Une chanson, bon, ça fait ou ça ne fait pas effet. Ensuite, c'est bien sûr chacun a sa sensibilité. Mais pour moi, en tout cas, c'est le moyen le plus direct de toucher les gens. Et quand je réussis à le faire, c'est quelque chose de tellement incroyable que ça procure une émotion tout aussi incroyable, je pense encore plus incroyable pour moi. Moi, je suis vraie, enfin, je cherche pas à avoir un personnage. Je suis moi-même, je suis sincère, je suis entièrement sincère. Et que certaines personnes le ressentent, c'est très plaisant parce que... Et là, tous les médias s'ouvrent sur ce genre de musique française. Enfin, la R&B, on sait que c'est plutôt américain, mais il y a des gens qui savent très bien le faire en français. Et c'est tant mieux que ça arrive, d'autant plus que je pense que ça va ouvrir encore, ça va élargir un petit peu l'horizon du paysage musical français. Cette histoire, ils m'ont vraiment beaucoup émue, quoi. J'ai eu un vrai moment, je me suis dit, mais non, tu vas pas pleurer. Et ben, il y a une vraie... La fin de l'aventure Pepsi Top se termine. J'espère que ça vous a plu. Voilà tous les